Salut les filles! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale pinceau. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait être très utile parce que moi quand j'ai commencé à me maquiller, j'étais un peu paumée avec tous les pinceaux qu'on peut retrouver en magasin. Donc je vais vous montrer un petit peu les pinceaux que moi j'ai achetés et que j'utilise quotidiennement pour me maquiller. Donc on commence par les pinceaux pour le teint. Donc le premier pinceau que j'utilise, moi c'est un pinceau comme ceci pour faire fondre mon concealer. Donc quand je commence à me maquiller, la première chose que je fais, c'est que je mets un petit peu de concealer sur mes imperfections. C'est souvent au niveau du menton. Et j'en mets un petit peu là en dessous des yeux. Et ensuite je viens bien estomper avec un pinceau. Donc je prends un comme ça. Celui-ci vient de chez ELF. Donc ensuite, deuxième pinceau que j'utilise, c'est le pinceau pour le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est vrai que moi je prends du fond de teint liquide. On peut l'appliquer au doigt, mais perso j'aime pas du tout appliquer mon fond de teint à la main, je préfère utiliser un pinceau. Donc j'en avais acheté un en même temps que mon achat pour mon fond de teint d'Urban Decay. J'ai pris le pinceau Urban Decay qui va avec et je m'en sers tout le temps en fait, tous les jours, à chaque fois que je mets du fond de teint. C'est ce pinceau que j'utilise, il va super bien. Donc c'est le pinceau Urban Decay, il n'a pas vraiment de nom. Hein. Et bon, c'est vrai que j'ai mis le prix, il doit coûter à peu près 25 €, mais je pense que je vais vraiment faire longtemps avec. Je m'en sers pas seulement pour le fond de teint d'Urban Decay, hein. Après j'ai du fond de teint de chez ELF, d'ailleurs il faudrait que je vous en parle bientôt. Et j'utilise celui-ci aussi, il va super bien pour appliquer le fond de teint. Alors lorsque je ne mets pas de fond de teint et que je mets juste une poudre libre sous le visage, j'utilise ce pinceau de chez Sephora, donc un gros pinceau comme ça. Franchement, il est super pour bien étaler le fond de teint en poudre en fait partout. Voilà. Donc on continue avec les pinceaux pour le teint. Le pinceau que j'utilise pour faire le contouring en fait, pour mettre un petit peu de bronzer sur le visage, donc à ce niveau-là, et un petit peu donc, sur le front et qui revient vers le bas. J'utilise un pinceau comme ça de chez ELF, c'est un pinceau blush en fait. Il est plat en fait sur le côté, comme ça. Et il va super bien appliquer comme ça pour les mettre ici et là. Donc j'utilise aussi ce pinceau, c'est pour mettre le blush justement, qu'on met au-dessus en fait, au-dessus de la zone... Ah, j'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà. J'utilise ce pinceau pour le contouring et pour le blush. Donc une fois que j'ai déposé la poudre bronzante avec le pinceau pour blush, j'utilise un kabuki que j'ai eu aussi chez ELF. Et il est super doux et super gros en fait, donc il va super bien pour... Je dis beaucoup de super, mais bref, il va très bien pour faire fondre l'ensemble sur le visage. Voilà, le kabuki et le pinceau quand même, je trouve que c'est vraiment important quand on veut se maquiller pour faire fondre, pas avoir de traces en fait. Et une dernière chose que je mets dans la catégorie des pinceaux, même si c'est pas forcément un pinceau, c'est lorsque j'utilise de l'anti-cerne là en dessous des yeux, je l'applique avec une éponge. J'aime beaucoup comme ça le faire fondre, estomper en fait. Je tapote avec cette éponge. Voilà, donc maintenant on va passer au pinceau pour les yeux. Bon forcément pour les yeux, n'oubliez pas d'appliquer une base. Ça s'achète dans toutes les marques, il y en a beaucoup. Une base pour l'ombre à paupières. Alors donc on commence par un pinceau, donc le pinceau pour appliquer sur toute la paupière mobile. En général on applique un fard clair partout, donc moi j'utilise celui-ci. Donc un pinceau, il est assez doux, il est pas trop petit pour pouvoir bien appliquer sur toute ma paupière. Voilà, donc une fois que j'ai utilisé ce pinceau, donc si vous voulez faire des dégradés ou autre, donc là il vous en faut plusieurs. Donc moi j'utilise ce pinceau de chez ELF qui s'appelle le Eyeshadow C Brush. Donc ce pinceau en forme de C comme ils appellent ça, c'est vraiment pour faire ici donc sur le dessus de la paupière pour tracer un C comme ça en forme de C. Donc vous prenez une couleur un peu plus foncée et ça vous permet de tracer un C au-dessus de la paupière. Alors après donc j'utilise un pinceau comme ça, c'est pour le coin externe de l'œil. Donc pour appliquer des fards là sur le coin externe en faisant en général un V, un fard plus foncé. Voilà, j'utilise ce pinceau, donc celui-ci vient de chez Make Up For Ever. C'est le 5N. Il va super bien pour appliquer parce qu'il n'est pas trop gros, il est précis.
Voilà, donc j'aime beaucoup ce pinceau. Donc un dernier pinceau pour les yeux indispensable, enfin je trouve, c'est un pinceau vraiment tout petit. C'est bien, donc celui-ci il est un peu biseauté. Et c'est vraiment le plus petit des pinceaux que j'ai. Donc celui-ci vient de chez Douglas. C'est pour appliquer, donc en général c'est du fard foncé, hein, soit en dessous, juste en dessous de l'œil ou au-dessus. Et surtout, le pinceau à avoir, c'est un pinceau mélangeur. Voilà, le pinceau, celui-ci vient de chez ELF, j'ai payé 1 euro. Franchement, les pinceaux de chez ELF, je vous les conseille, j'aime beaucoup. Bon, celui-ci, c'est la gamme à 1 euro, j'en suis contente. Après, les autres pinceaux sont de la gamme Studio. Ils doivent être à 4 euros à peu près. Mais les pinceaux du site ELF, je les recommande fortement. Le prix, le rapport qualité-prix, c'est nickel. Donc je reviens à mon petit pinceau mélangeur. Voilà, ça c'est le pinceau indispensable à avoir. Parce que lorsque vous commencez à faire des dégradés de fard à paupières, il est super important d'estomper à chaque fois pour faire fondre les fards entre eux. Et ne pas avoir de démarcation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Après, des pinceaux, c'est vrai qu'il en existe des tonnes et des tonnes. Moi, voilà, je vous ai présenté les miens. Je trouve que c'est les principaux. Après, on peut toujours en acheter. Mais un pinceau, il faut savoir que ça se garde quand même un moment. Si vous avez un pinceau de bonne qualité, vous pouvez le garder limite même toute votre vie. Donc voilà, une fois que vous avez fait les bons achats, vous êtes certain de pouvoir les garder un moment. Par contre, les pinceaux surtout, ne pas oublier de les laver régulièrement. Parce que bon, ne faites pas la même erreur que moi. Une fois, je sais plus, à Noël par exemple, j'ai utilisé mes pinceaux pour faire un maquillage. Et 2 jours après, j'ai voulu faire un maquillage, j'ai oublié de les laver. Et il me restait du marron sur un pinceau et j'ai voulu faire un maquillage un peu plus clair. Alors quand j'ai commencé à estomper, j'ai eu du marron de l'ancien maquillage qui est apparu. Enfin bref, c'était la catastrophe. Donc n'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux régulièrement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et à mettre le pouce bleu pour liker mes vidéos. Merci!